facile, c'est intégrer force l'audio, notamment PNH, et maintenant les forces armées d'Haïti. Maintenant, qu'on y a là, est-ce que ça constitue réellement un problème parce que nous connaissons que n'est pas sensibilisé par rapport avec ça? Pas réellement on dit de lobby qui fait, de publicité qui fait pour, ou bien de sensibilisation qui fait pour en faire Timoun yo connaît, ou bien jeune yo connaît, on dit volonté pour servir pays ou capable de passer par les forces de l'ordre sans qu'on pas nécessairement besoin son job ou venir ou bien ses armes besoin parce que là-dedans tout c'est chef qui a besoin. Maintenant, est-ce que ça, c'est un réel problème? Est-ce que l'institution en lui-même, le jeune venu, il pas qu'à essayer de reformater en l'esprit, monsieur là? Oui, c'est une institution, et c'est un cadrage là pour reformater la mentalité. Pour expliquer que l'entrée où on est arrivé, sous tes comprendre, c'est quoi pour te venir toucher, c'est ça, les autres travail bien fait. Pas de comme ça. Il n'y a pas aucun monde dans l'armée qui peut venir riche, ni rien du tout. Ou bien des privations, ou bien son apostolat. Par contre, quel monde quand il est en paix, il ne doit faire aucune manifestation, il n'y a pas de droit où il ne peut pas placer, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de faire les semaines, il n'y a pas de manger bien semaine dernière, il n'y a pas de dormir bien. L'armée, c'est exactement le même bail que lié. Donc, pour une vulgarisation, je suis d'accord avec vous dans le point ça, et c'est ça l'armée pour vous gagner, et c'est ça l'armée à chercher, gagner. Une vulgarisation de ça, l'armée à lui-même, pour être capable de bien inculquer, pour qu'on ait pour une font service. D'ailleurs, la Constitution prévoit que l'armée a des prérogatives et même obligations dans l'article 52, oublié qui a aligné pour assurer service civique mixte obligatoire. Ce qui veut dire que faut qu'il y ait une intégration qui fait, faut qu'il y ait un service civique obligatoire qui fait tout ou tard depuis l'État a les moyens assurés et rentrer jeunesse de manière à ce que nous cadrer jeunes, nous recadrer pour rentrer dans la vie civile. Faut que tout homme connaisse qu'il y a une période, il y a gens qui servir pays, qui c'est dans la police, dans l'armée, qui c'est dans des autres domaines. Et c'est à l'armée que vous confiez rôle ça spécifiquement et constitutionnellement. Donc l'armée pour qu'on capable et remplir rôle et pleinement dans ce sens-là, puisque pour il y a moyen pour le faire. Mais au fur et à mesure qu'il a construit l'armée fonctionnelle là, il va dégager et m'espérer des moyens pour le service civique là, de recadrer la jeunesse à l'INFEP. Regardez les problèmes qui viennent là aujourd'hui. Il y a plusieurs catégories de jeunes qui sont dans le gang. Il y a des jeunes qui volontairement entrent dans le gang parce que ouais, que son bail qui est lucratif pour eux. Mais on gagne tout, apparemment, d'après différents rapports que nous recevons de l'équipe défense des droits de l'homme, etc., etc., il y a plusieurs rapports que je vois qui fait qu'on est que si on ne pas rentrer dans le gang, ils mettent vie, famille en danger. C'est-à-dire que depuis le quartier a un gang là-dedans, si jamais ils n'ont pas adhéré à gang, ils ont mis vie, tout reste famille en danger. Donc, il y a une obligation d'entrer dans le gang. Et deuxièmement, le traitement que vous faites de jeunes soldats gang, sont bagailles effroyables. Et vous prenez de résolution tout problème de crise, vous prenez pour une justice qui détermine le véritable coupable. Et tant commanditaire que principaux dirigeants gang, et puis qui peut déterminer un niveau de culpabilité de certains mondes et certains soldats. Suivant ça, la justice peut le dégager. Il est presque évident que le psychologue peut le contacter, monsieur lui-même pas fin coupable net parce que il est obligé d'entrer dans le gang pour telle ou telle raison. Donc, si la justice détermine au niveau moindre de culpabilité pour jeunes, il faut que la société ait un moyen pour intégrer les jeunes. Un jeune petit qui a 10 ans d'âge, il va le prendre un fusil, ou bien il va le faire espion côté. Il fait le bien. Nous persuadés que les jeunes 10 ans, ça n'a pas de mental pour être capable d'analyser ça à faire, pour ça à faire. Donc, nous, en tant que société, en tant que monde, nous supposons recadrer. Qui est-ce qui peut le recadrer? Ce n'est pas la police. Ce n'est pas, ou pas qu'à mettre dans l'institution pour non plus.
Ou pas qu'à mettre dans la prison, on fait nous perdre jeune ça. Il fait partie de jeunesse pays à tout. Faut qu'on couteau pour le recadrer, monsieur. Donc, quelque part, quel que soit ça, l'État fait ou décide de faire, la justice fait ou décide de faire avec jeunes Zayo, depuis le déterminer que jeunes Zayo récupérables, il faut qu'on ait une institution qui ait des outils et méthodes de récupération. Et c'est l'armée. C'est l'armée, tant constitutionnellement que logiquement. C'est l'armée capable de mettre notre système de formation, côté cas recadrer monsieur correctement. Donc, l'armée, c'est évident que l'IPAP pas qu'à faire en 2 jours et que l'armée n'a beaucoup d'infrastructures pour le faire demain matin, mais pour engager un processus comme ça. Mais nous espérons que nous avons final là. Avant de mettre en bout de notre routine, ça, monsieur, la gagné, je dis, un centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi de Delma. C'est un école, je dis, qui gagne non seulement mineurs, mais un pile prisonnier qui sorti en dit pénitencier, gagne femmes là-dedans, etc. Son bouillie vide. RDDH récemment font un rapport sur ça pour lui parler de difficultés qui gagnent dans ce sens. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, pas qu'à quitter le comme ça, il y a des gens qui sont là-dedans, il y a des gens qui entrent, des gens qui sont majeurs. Et ils parlent dans la nouvelle dynamique, ça, là, mais il y a gagné comment, je dis, de manière urgente, la meilleure, les doit capable d'essayer d'intégrer tout le monde. Est-ce que on dit l'ami qui était là, on dit avant, il était récemment, alors pas récemment, avant il était écrasé par le président Aristide, est-ce que tu as un protocole pour intégrer mineurs et dans la mer pour former, pour avoir de formation, etc. Par contre, comment je dis, capable de réapplication, réintégrer tout le monde pour en dissoudre parce que côté où il est là dans sentier Micole là par contre on peut faire de malheur mais là nous pourrons aller vers leur perte et monsieur Lara. Oh, définitivement. Mais je vais vous dire, l'armée en tant que discipline et structure de formation, en principe, est capable de faire ces jours-ci. C'est la pas attendre à ce que l'armée réponde positif dans le cadre de Simon Zavela Agounien, eh bien, nous ne pas quitter le temps de développer structure pérenne. Nous pas mettre nos bagages côté l'hypoco préparé pour le faire. Avant, l'armée était un psychologue, était un psychiatre, était tout qui a été là-dedans qui était participé à la formation jeunesse. Moi, je rappelle de promotion PAM. La promotion PAM, spécifiquement en 1975, le m'a entré dans le corps de l'aéroport. Il y a un léger, conflit, une compétition entre Caserne des Salines et corps de l'aéroport. Caserne des Salines a calé régulièrement corps de l'aéroport dans le football. Donc, corps de l'aéroport pour monter une équipe pour le caler, équipe Caserne des Salines. Aussi simple que ça. Donc là, ça a un recrutement fait pour prochains soldats, ils ont joindre de bons footballeurs là-dedans. Ils ont besoin des attaquants, des bails comme ça. Nous sommes un officier qui est en prison Saint-Marc là et qui est libéré pour l'engager dans le corps des léopards. Alors, contre promesse pour si monsieur vient entrer dans le corps des léopards, il était à chercher des condamnés pour vol mineur, naturellement, pas de gros vol à l'époque. 2 attaquants dans la prison Saint-Marc. 2 attaquants footballeurs. Des bons footballeurs et mais qui était fait des tirs à 5. Donc, il est accusé, il fait une rentrer dans le corps des léopards, il a suivi formation même avec. Et donc, ça veut dire que nous avons sous-côté de carbone, sous-côté, nous avons un symbole qui était dans la prison. Et dès que vous réussissez à recadrer, et ils n'ont pas réussi à recadrer. Donc, c'est toujours un pourcentage de perte, même dans un centre super spécialisé. Mon cher, jeune homme qui était ancien voleur, que recadré normalement, effectivement, M. Vin, aucun attaque dans notre point, nous calé Caserne des Salines, effectivement, et M. était une meilleure léopard, on est extrêmement discipliné. Donc, il était réussi formation, élément ça spécifiquement. Mais, il y a l'autre, par exemple, qui n'a pas réussi formation, qui était accusé de sandaler les jours de harcèlement sexuel sous des jeunes filles.
Monsieur on est commissionné, les pas monter la caillou, les fait yo avance encore, yo pas vraiment avec les violer. Donc, son échec. Et ça m'a une analyse beaucoup plus approfondie de l'individu, un suivi psychologique pendant la formation, le cas adapté entraînement avec ça. C'est-à-dire que chaque individu qui a un groupe de formation, ou un groupe de 50 nègres qui a formé, ou un suivi psychologique qui fait. C'est pour ça que les cap fait formation, suivi d'un officier qui est académicien, qui dit approche ça pour le une formateur. Il est capable de garder éléments ça beaucoup plus têtu qu'on l'autre, et puis il concentrer dans ces exercices mental sur l'élément ça. Primer monsieur un peu plus. Alors, il y a des techniques militaires, je ne suis pas formateur moi-même, pas qu'à rentrer dans le descriptif. Bagay ça, je n'ai pas de prétention ça, même qu'on est qu'il y a des formations adaptées par rapport au recadrage qu'on veut faire, aux difficultés de recadrage qui sont individuels, bien sur l'autre. Dans le cas où on réussit là, ou bien on pas réussi, on affectation qu'on fait par une nègre alors qu'on est qu'il faut que le cas gagne. N'est extrêmement violent et qui réagit violemment, on parle ici recadrer à la sagesse, on parle de monsieur sur le front. Son nègre pour calmité dans l'application de services qui mendaient ou bien qui valorisait une certaine brutalité. À l'époque, pas nous, les qui étaient plus violents, c'était pour le travail de recherche criminelle. C'était le contexte de l'époque là. Mais une sélection qui fait pas comprendre que vous prenez n'importe quel soldat ou il fait n'importe quel bagage. Mais manuel là, ça pour équipage ça, qu'on voit monsieur responsable de garage. Ou bien le travail dans le garage. C'est une partie de l'aide à l'instruction, c'est-à-dire qu'on présélection qui fait de tout individu qui est différent. Moi-même particulièrement, compte tenu que je me dis déjà, infirmier vétérinaire qui me dit déjà avec les chien, l'engagement, c'était spécifiquement pour me monter un premier chenille militaire qui existait. Je ne sais pas en fait dans la réalité, et qui vient faire le militaire l'armée. D'ailleurs, mes premiers chenilles militaires, soit où M. BLD qui vient là, comme chez Tour, etc., c'était 1975-76. C'était l'idée ça. Et nous, l'armée dans l'armée pour me dire ça. Et chaque bagage, ça a augmenté une discipline, un type de formation bien déterminée, à part formation générale. Donc, le recadrage de ces jeunes qui sont en situation de difficulté là, de fragilité, oui, mais immédiatement, l'armée n'est pas capable. L'armée n'a pas de moyens pour assurer l'alimentation propre pour piloter. Il va recevoir aide, très certainement, il va régulariser ça. Mais, pour nous bailler l'armée un certain temps, pour le capable de former les gens avec eux là, pour sélectionner ou victime tout ça pas bon pour rejeter pour l'armée fonctionnelle pour aider la police à résoudre le problème de sécurité pendant que nous avons développé l'autre champ de métier pour l'autre champ pour bail. Il va falloir du temps, nous pas qu'à construire l'armée en 5 ans. Ça demande beaucoup plus de temps et ça demande des gens qui sont capables de le faire, qui ont des compétences pour le faire. Et c'est ça ne va jamais essayer de faire jusqu'à présent, mais il y a des compétences pour construire l'armée. Merci un peu, monsieur Larac, pour dans ce débat, nous pouvons aborder ce sujet. Ça, nous souhaitons passer un bon samedi et bon, un bon week-end en général. Merci beaucoup, c'était le plaisir de faire. Merci. On a parlé avec Caché là, qui nous a observé posant. Retour, nous pourrons diffuser un entretien ça, réalisé avec